Moi, à gauche, à droite? Par ici, par À ici, gauche, par ici. ouais. Hello! Bonjour, ça va? Ça va bien et toi? Très bien, très bien, très bien. Bienvenue. Merci. Enfin, je connais un peu. C'est ce que j'ai cru Est-ce que tu comprendre. connais, toi? Bah, je connais pas. Du coup, c'est la première fois que je viens là. Bien, ici. Mais du coup, j'allais dire bienvenue, mais c'est plus chez toi que chez moi. Bah, chez moi, j'aimerais bien, mais pas vraiment quand même. Hein. Bienvenue. Ah, déjà, je peux t'interrompre à tout moment. Exactement. Et là, je mal. me tais et je passe à la question suivante si tu fais ça. Tu verras, il n'y a pas de question piège, il n'y a pas de... Oh, bah tu peux, hein. Je me suis toujours demandé c'est quoi exactement une question piège. Je sais pas. Ou alors piège. je sais pas. C'est pour qui tu votes ou avec qui tu dors. Ouais. C'est pas forcément une question piège. Hein. Non, c'est pas forcément une question piège. Toujours ne pas répondre quoi. Ouais, C'est ouais, bien. ouais. Mince, je suis dans le piège, je ne peux plus sortir. Bonjour Virginie. Bonjour Hugo. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici. Mhm. C'est très sympa. Tu le vois ici, tu as cette petite table Ouais, avec pour l'instant pas grand-chose, mais dans quelques instants du coup des symboles qui vont apparaître. ok. Et tu as ce petit buzzer J'ai remarqué. très fonctionnel. Et normalement, quand tu vas appuyer dessus, ça va arrêter cette roue sur un premier symbole. D'accord. Est-ce que tu es prête? Je crois bien que oui. On peut Très y bien. aller. On va voir du coup cette petite roue de symboles. Alors, c'est quoi ça? Donc, à un moment, il s'agit que j'appuie, sinon on va Quand rester tu comme veux. ça pendant des Ouais, plombs. ouais, ça D'accord, peut durer allez, longtemps. j'appuie. Ça s'arrête sur un Télévision, symbole. mais pourquoi donc la télévision? Là, je pense que tu vas avoir du mal à le deviner celui-là. C'est un extrait d'une émission qui date de 2005. Ok. Émission évidemment dans laquelle tu apparais. Ouais. À l'époque, tu étais animatrice télé, Ouais. encore. Je te laisse voir cet extrait et puis on en parle D'accord. juste après. Ok. Est-ce que ça, c'est peut-être l'étape prochaine de ta carrière, le cinéma? Bah, le cinéma, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et honnêtement, qu'est-ce qu'on va proposer à une animatrice blonde de divertissement de super intéressant? T'aurais envie de faire du cinéma? D'en faire ta Du carrière? cinéma, quoi? Du Du cinéma, cinéma, du vrai cinéma. du cinéma traditionnel, oui, j'adorerais faire ça, oui, mais Ça j'adorerais t'aurait avoir un tardé. rôle à défendre, oui. Ça ne t'aurait tardé. Tu penses? On est. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait déjà de voir ces images? C'est après quasiment 20 ans, ça a 18 ans. Déjà, je suis contente d'avoir changé de coiffeur, ça c'est une chose. Je rigole. Et non, ce qui est marrant, c'est que je me souviens pas avoir osé dire cette envie-là, parce que je trouvais que l'image publique était tellement loin de ça que quelque part, j'avais le sentiment, moi, que c'était plus possible d'accéder à ce désir-là, celui de jouer du cinéma, parce qu'à l'époque, et peut-être toujours encore aujourd'hui, c'est vraiment très compartimenté, quoi. Être animatrice télé, c'est pas la même chose. D'ailleurs, ça ne demande pas quand même les mêmes capacités non plus. Après avoir reçu le César de meilleure actrice, tu disais j'ai passé des années à me trouver naze et j'ai mis du temps à ne plus avoir honte. Mais honte de quoi du coup? Honte de soi, ça déjà, honte de soi. Toi, tu as toujours une confiance inouïe en toi? Non, non Bon. du tout. Voilà, je veux dire, ça prend du temps quand même. Il faut passer par les expériences, il faut passer par l'échec pour se rendre compte qu'il n'est pas si grave. Mais parfois, on a même peur de bouger, de peur de cet échec-là. Alors, on met du temps à se trouver valable quand même. Et justement, alors, ta mère nous a gentiment, Maman, elle nous a gentiment ressorti des archives, sympa. un peu plus La anciennes pauvre. que la première qu'on a vue là. Ah oui, On j'imagine. peut la voir ici, c'est une photo de toi. Tu as 8 ans D'accord. sur cette photo. Est-ce que la Virginie qui a 8 ans sur cette photo, elle rêvait déjà de faire ce que tu fais aujourd'hui? Et est-ce que selon toi, elle serait fière Oh là 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 là. de Virginie qui est Alors, si elle rêvait de... Oui, elle rêvait complètement de faire ça. J'aimais ça, les cours de théâtre, je faisais des stages, et ça donnait quand même une idée du collectif, comme le sport peut le donner, faire quelque chose ensemble. Et tu faisais, il y je avait crois un d'ailleurs, endroit. avec tes frères et sœurs, des formes de pièces de théâtre. C'est ce qu'elle nous disait. Ah oui, ou je leur tu- imposais, mais ça c'était mon côté dictatorial. Apparemment, tu les faisais même payer en plus. Enfin, vous les Voilà, faisiez payer. et très commerçant. Un beau business. Dictatoriale et commerçante, enfin voilà, un bonheur pour tout le monde. Non, mais franchement, ça devait être 50 centimes à mon affaire. Ça valait peut-être pas plus. Mais oui, j'ai imposé un peu à tout le monde de me suivre dans des délires qui m'étaient très, très personnels, quoi. On va passer à la question suivante, ça te va? Bah ouais, ça me va On super. relance la Là, je vais roue. tout de suite. Et elle s'arrête sur une carte. Alors, on va pas jouer à un jeu. D'accord. Pas pour l'instant. Ok. Par contre, je vais t'amener des cartes, et pas des petites cartes, elles sont assez grandes. Tu vas voir, tu vas les reconnaître directement. Je te laisse les découvrir. C'est des cartes et pas n'importe lesquelles. C'est les cartes des films que j'ai faits. Tu l'auras remarqué, il y a Ouais. 12 cartes. Ouais, Et c'est le nombre de films que tu as joué en 3 ans. c'est pas mal. Alors regarde, affiche câlin, Oui. affiche câlin, Mais j'avais remarqué en Affiche plus, ouais, c'est câlin. vrai. affiche câlin.
C'est vrai. Est-ce que c'est propre au cinéma parce français que ou je suis est-ce pas une c'est toi gentille qui fille, as- moi. C'est vrai. Eh ben, je ne sais pas, moi. C'est vrai qu'il y a des schémas. Ça a câlin un tout petit peu plus Oui, ah oui, sadique, quand tu on vois, connaît le mais film, quand même. effectivement. Ouais, pas mal de câlins, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est rigolo, quand C'est vrai que c'est quelque chose Ouais, qui est ouais. assez présent. même. Ouais. Mais 12 films et séries quand même, parce que là en l'occurrence il y a aussi une série, et du coup Ouais. tout va bien avec, qui sort Ouais. sur Disney Plus en cette fin d'année. Comment est-ce que tu expliques cette hyperactivité? Si on peut parler d'hyperactivité, je sais pas comment tu le vois, est-ce que tu le ressens comme une hyperactivité d'ailleurs? Mais ça paraît beaucoup comme ça. Non, je le ressens pas comme une hyperactivité. Je fais le déni total de ce truc-là, moi. Ok. Parce Et que c'est chouette de tourner, franchement, c'est Ouais. super. Ah oui, ouais. c'est en fait du coup Ouais. tu forcément t'enchaînes. Et si on sait en plus que c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, Ah il y a ouais, peut-être du coup une envie de se dire bah il faut que Quand je le même, fasse, il faut quoi. que je Oui, le- oui, oui. Et- Ouais, parce que la vie est très courte quand même, donc bon. Justement, on va voir dans quel film aussi est-ce que tu pourrais jouer. Ouais. Je vais en fait afficher à l'écran des affiches de films cultes. Pour chacun, je te laisse me dire si tu aurais aimé jouer dans ce film ou pas. D'accord. Ça te va? Ouais. Le premier. Bah, évidemment qu'il ne va pas jouer dans Pulp Fiction, Sublime Film, Palme d'Or. Est-ce que j'aurais pu faire comme Uma Thurman? Non. En plus, Non, là, Tarantino, on est pourquoi vraiment encore dans ces films-là. C'est quelle année ça? Ça doit être 94, 94, tu vois. 94, ouais. Cinéma 90, hyper libre. Chose qu'on fait plus beaucoup aux États-Unis, quand même. Ouais. Les films sont plus calibrés. Cadré, ouais. Là, il y a encore des, tu vois, il y a des trucs, ça mélange plein de choses. Je dirais que c'est ça, en fait. Ouais. Il y a une affiche du coup qui est restée culte. On va voir la suivante. Avatar, ah non, j'aurais pas du tout aimé jouer. Si, en fait, tout est rigolo, toute expérience est rigolo. Ah oui, À gauche, ça, il faut effectivement. que j'ai ça pour ma fille, ça va vraiment beaucoup aimer. On te l'enverra. Non, alors oui, bien sûr, toute expérience est super et tout, mais tu dois quand même gambader sur des fonds bleus pendant des plombes. Hein. C'est ce que j'allais dire, mais en fait, c'est la Tu vois, question je que je suis me pas posais. sûre que Ouais. ça soit le truc. Bah, c'est sympa, mais. Parce que tu n'as jamais au fait bout du des sixième- tournages avec Ah, du mais t'as fond vu vert. beaucoup de films 100% français du avec des temps. fonds verts. Si, il y avait un film d'Albert Dupontel où il y avait pas mal de fonds verts et tout, mais pas des effets spéciaux comme Avatar. Ou... Là, tu passes la moitié ou de là- ton film. Ah oui, et tu fais semblant, tu dois jouer avec des choses et faire. Enfin, tu vois. Pour se projeter, je pense, c'est un peu plus dur. Sympa, mais je veux bien faire le court-métrage d'Avatar. Pour tester. Ouais. Le suivant. Ah oui, Marilyn, mon Dieu. Ouais, Le ça, côté- il y a ma tronche là-dedans. Ouais. Ah, J'ai- c'est rigolo. Le côté biopic, alors il me semble que tu es pas mal fan de Marilyn Monroe, mais le côté biopic, c'est quelque chose qui te plairait aussi, que tu as... Pas spécialement, c'est-à-dire le côté biopic, souvent, enfin moi ce que j'ai envie de faire c'est des bons films, mais dans les biopics souvent il y a la famille de la personne La qu'on contrainte filme de- qui doit valiser tout, et de conjoint c'est assez mauvais. Les enfants qui contrainte, regardent, ouais. si, tout, si on a bien dit qu'il était très gentil tout le temps, oui il était un peu méchant là, mais pas tant que ça, le film est devient compliqué, ennuyeux quoi. quand même. Là je n'ai pas vu ce film-là, et je pourrais pas jouer Marilyn Ouais. qui appartient évidemment trop à un mythe, et puis c'est Ouais, Marilyn, quoi. Tu peux pas toucher à cette chose-là. Mais elle me fascine. Je connais toutes ses chansons par cœur. Ce que j'ai cru comprendre. On va passer à la suite. D'accord. Marriage Celui-ci. Story. Ah ouais, grave. Ça, j'aurais adoré faire à fond. À fond. D'abord parce que j'aurais adoré jouer avec Adam Driver. Driver, ce que j'ai Comme cru pour moi, c'est comprendre. un des meilleurs acteurs au monde, quoi. Tu l'as déjà rencontré ou jamais? Non? Non, jamais. De toute façon, si je rencontre, je n'oserais pas. Enfin, tu vois, je suis très nulle pour Ouais. tout ça. Et c'est vraiment un film vraiment génial, ça. Très bien. Le suivant. C'est rigolo, ce truc. Bon, pareil, il y a les fonds verts, tout ça, et le laser. Oui, c'est vrai. Je sais que je ne serais jamais prise pour ce genre de choses. Mais qui C'est-à-dire, sait, ça peut arriver. Qu'ils aient besoin d'une francophone en monnaie sur un rôle comme ça. tu as besoin d'une bruxelloise dans Star Wars le prochain, et là, ce sera une bonne Ce serait très occasion précis comme d'y aller. une bruxelloise dans cette scène précise. On Oui. a fait toutes les affiches. Je t'invite à nouveau à appuyer sur cette roue. Ça va s'arrêter sur un téléphone. Alors, on n'a pas ce Le genre coup de de fil téléphone. mystère. Exactement. Ok. L'appel d'un ami. Quand j'ai annoncé que tu allais venir et qu'on allait échanger, j'ai reçu pas mal de questions différentes. Il y a une forme de répondeur ici, Ok. avec quelques questions. Ok. Et je te laisse répondre rapidement à chacune des Je questions. ne veux pas les rappeler, les gens. Non, t'inquiète. Ok. Hello Virginie, j'ai vu à la dernière cérémonie des Césars que tu avais introduit Brad Pitt. Introduit, Est-ce que vous introduit. avez discuté avant ou après la cérémonie et de quoi? Ah, très rigolo. Alors, oui. Je devais remettre un prix, enfin, on m'a proposé de remettre un prix à David Fincher, et puis on m'avait dit que peut-être que Brad Pitt serait là. J'ai cru jusqu'à la fin que non, en fait. Je me suis dit, bon, enfin, il va pas dis, venir et tout. Et le jour même, on me dit qu'il est là, donc formidable, super. Et donc j'attends à côté de la scène et j'entends qu'il y a l'agitation, que Brad Pitt va arriver. Et surtout, je me mets un peu loin, genre pas j'en ai rien à foutre de Oui. Brad Pitt, mais genre je me dis il y a déjà Oui. tout le monde qui lui court dessus.
puis bon, qui sait même pas, enfin tu vois, qui va remettre le prix, il s'en fout, et je le comprends. Donc j'ai pas fait Hello Brad, donc je reste un peu loin. Et là, franchement, très bon endroit de frime. J'étais avec mon coiffeur qui l'a entendu d'ailleurs, qui était là, qui me brossait. Et j'entends Virginie. Énorme. Yes, Brad. Non, mais donc, il est arrivé, Virginie, voilà. Et puis, il me parle. Je sais pas, tout d'un coup, subitement, j'avais un anglais parfait. Enfin, je me suis imaginé ça. Là, ça peut venir pour un Star Wars ou pas? Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il me dit, on va remettre le prix ensemble, tout ça. Je dis, bah d'accord. Et en fait, il me parlait, je me disais, soit comme si j'étais au livre depuis 1000 ans, soit comme si lui-même habitait dans le même quartier de Paris que moi, quoi, que c'était mon voisin à côté de l'épicerie, tu vois. Et donc, ça m'a enlevé le trac d'un coup, d'un seul. Et après, il y a un grand dîner, et là, j'étais placée à la table, en face de Brad Pitt et David Fincher. Il me parlait du film, parce que j'entendais « Revoir Paris ». Et je ne comprenais pas ce qu'il disait avant, parce qu'il a quand même un accent, ou bien c'est moi qui... Et donc, je disais « Yeah, we are, of course ». Bon, donc, c'était... Bon, je ne suis pas sûre qu'il s'est dit que j'avais un répondant extraordinaire, mais écoute, il était charmant et accessible pour tous. Bon, tant mieux. Alors, la suite. Coucou Virginie, l'actualité est assez anxiogène en ce moment et Ah je bon me demandais comment ça va toi. Mais écoute, ça va et toi, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Comment ça va toi? Je suis pas sûre qu'il y ait des grandes périodes dans la vie, même si mes parents ont connu une période sans guerre et tout ça, mais qu'il y a eu des grandes périodes sans aucun conflit, avec tous ensemble, main dans la main, vers une joie et une paix éternelle. La paix n'est jamais en fait éternelle, elle est remise en question en permanence. Mais s'interroger sur comment ne pas laisser certaines pensées médiocres, moches, gagner du terrain. Comment ne pas chacun se mettre dans un clan, ne pas défendre que son propre camp. D'abord, c'est quoi un camp en plus? Ah bon, bref, allez. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc non, ça va pas, c'est la merde. Bon. C'est la merde. Je crois qu'il en reste un ou deux. Non, il y en a 12. C'est un peu indiscret, mais comment ça se passe pour les scènes de sexe? Est-ce que c'est pas trop gênant? Non, c'est assez chouette en fait. Ouais, non, moi j'adore ça, c'est ce que je préfère. Question qui doit revenir souvent aussi, parce que... Ah mais c'est marrant. Alors déjà, ça crée un truc dans l'équipe. Là, il y a toute une équipe autour aussi. Mais quand il y a ce genre de scène, tout le monde prend des positions un peu de Rodin, quoi, comme le penseur. Comme ça, genre, laissons l'intime aux acteurs. Moi, j'ai beaucoup de fou rire nerveux quand même. Donc, je fais toujours comme si j'étais à l'aise. Mais en fait, quand même, je sens bien que je rigole trop et que ce n'est pas normal. C'est stressant quand même. Il y a une forme de... Ouais, c'est stressant, ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Mais je suis toujours arrivée à discuter avec les acteurs avec qui je fais ça, ou les actrices, et on est vraiment ensemble là-dedans, et on cherche des choses. Et c'est pas inintéressant, hein. Voilà, bon. Très bien. Encore des trucs, là? Attends, ça, c'est quoi? Bonjour Virginie. Bonjour. Je me pose une petite question. Ouais. Est-ce que tu as peur des punaises de lit? Voilà des questions. Non, mais... Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Est-ce que tu crois que je suis complètement... on a mis quelques-unes dans le... Eh bien, voilà, et je les accueille. Et je les accueille, je prends ça comme un cadeau. OK. Je crois qu'il reste une nana. Salut Virginie, est-ce que tu pourras raconter comment, à 13-14 ans, on a réussi à voir le film c'est Annabelle, ça. Silence des agneaux? Ça, c'est ma copine, Annabelle. Effectivement. Et Annabelle, c'est une de tes meilleures amies d'enfance, c'est ça? Ouais. Je la connais depuis que j'ai 6 ans, je pense. Et donc, je me rappelle plus du tout comment on a fait. Je me rappelle, en revanche, je sais pas si tu as ça aussi, les souvenirs sont comme des flashs. Donc, je vois la porte qui s'ouvre et je vois que je regarde, tu sais, en haut, il y a l'affiche avec écrit les séances, peut-être même qu'il y avait ce moins de 16 ans. Et comme si je pénétrais dans un monde tellement excitant, quoi. Voilà. Et puis, je me rappelle du film, qui était fou. On va passer à la question suivante. D'accord. Ça te va? Cette roue se relance. Et quand tu le souhaites... OK. Un clap de cinéma. Je t'ai préparé un petit quiz avec mon équipe. OK. J'ai un beau sablier ici. OK. De 60 secondes. Et sur cet écran, tu vas avoir une succession de plans de films. Alors, c'est que des films cultes qui ont été soit césarisés, soit oscarisés. L'idée, c'est qu'en 60 secondes, tu arrives à en repérer un maximum de films. Je vais rien savoir faire. Non, je pense que t'en auras pas mal. Il y a des très faciles. OK, d'accord. T'es prête? Oui. Allez, on y va. 60 secondes. Elle est très facile. Titanic. Très bien. De artiste. Oui. Adieu les cons. Ouais, ça aurait été dommage que tu bugs sur lui. Oui, Le Parrain. Très bien. Bon, ça c'est facile. Amélie Poulain. Très bien. Gladiator. Les premiers sont faciles. Très bien, on enchaîne. La haine. Très bien. Pourquoi je fais... Ah merde, ça c'est hyper connu. C'est Le Seigneur des Anneaux. Des Anneaux. Ça c'est Benjamin Voisin dans Les Illusions perdues. Oui, exactement.
Ça, c'est... je l'adore, Frances McDormand dans... elle voit comment No Man's Land, oui, le truc... ça, c'est le film qui a eu le César, Bouli Lanner. Laisse-moi... Attends, je vais le trouver. Dis-moi juste le début. La nuit... La nuit du 12, pardon. Le plan n'est pas le plus facile parce non, qu'il y a mais pas non, les je connais. Ça, c'est les chocolats. Non, j'ai un trou. Forrest Gump. Ouais, non, mais ça va pas du tout, tu vois. Non, mais c'est la Prespo qui joue aussi. Qu'est-ce que c'est Est-ce que tu l'as il est un peu plus... mais je pense que... Mais je reconnais rien. Attends, je reconnais un peu. Ah si, je l'adore ce film. Mais bien sûr, 120 battements. Exactement. Je reconnaissais très pas. fort. Ah ça, le discours d'un roi. Exactement. Bon, il en reste quelques-uns, mais très fort. On continue. Tu t'en veux quelques-uns en plus? Ouais. Vas-y, on C'est continue. rigolo. Ça, super film. Et c'est le film de Jacques Audiard et c'est Le Prophète. Exactement. Ça, c'est... Ah oui, c'est le film indien qui a eu aussi... Oh merde, comment il s'appelle? Le jeu auquel il joue est un bon indice pour le... Je vois très bien. C'est Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire, tu vois, je suis nulle. Bon, tu t'en sors très bien, hein. Franchement, t'en as eu énormément. Mais il y avait quand même quelque chose d'intéressant, c'est que là, on l'a dit, c'est que des films oscarisés et césarisés. Ok. Et ça ne t'aura pas échappé, la quasi-totalité de ces films-là ont été réalisés par des hommes. Ouais. De ton côté, ce qui est assez intéressant, c'est que sur les 8 dernières années, il me semble, près de la moitié de tes films ont été réalisés, si je ne dis pas de bêtises, par des femmes. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Alors, c'est pas un choix dans le sens scénario réalisé par un homme. Poubelle, merci beaucoup. Non, ça peut pas être ça l'argument. Mais c'est pas tout à fait un hasard non plus. Il y a beaucoup de femmes réalisatrices en France, mais plus réalisatrices de films d'auteur. Films d'auteur, donc ça veut dire films plus libres et avec moins d'argent. Il n'y a pas beaucoup de gros budgets qui sont donnés aux femmes. Et donc, peut-être dans cette possibilité de plus libre, il y a peut-être des choses qui m'ont touchée davantage et d'autres types de récits quand même, hein. D'autres manières de voir. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec des réalisatrices qui projettent une forme de leur regard du monde, avec aussi leur âge, leur sexe, etc., qui cherchent peut-être quelqu'un pour interpréter qui aurait plus ou moins ces mêmes caractéristiques. En l'occurrence, moi. Donc non, c'est pas qu'un hasard. Ça s'est fait naturellement, finalement, par le biais de ça. Et d'ailleurs, là-dessus, sur la question de la présence en tant que réalisatrice ou actrice des femmes au cinéma, alors, je suis tombé sur des archives de l'INA qui datent de 1978, de Nadine Trintignant, qui s'exprime dans l'émission Ciné-Regard sur France 3. Pendant des années, c'était le cinéma hollywoodien qui nous amenait ça. La femme était mystérieuse, la femme était vue d'une façon très, en même temps idéalisée, parce que magnifiquement belle, et en même temps, pas du tout dans son quotidien. C'était une vision d'homme, peut-être. Une vision idéalisée pour le spectateur, une vision fausse. Aujourd'hui, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi montrent les femmes autrement. Tu as le sentiment qu'il y a un regard différent des réalisatrices en général? Non, parce que ça voudrait dire qu'on essentialise le regard féminin ou qu'on essentialise le regard masculin. Et donc, on reviendra à quelque chose de pas du tout féministe selon moi, c'est-à-dire essentialiser, la femme aurait un regard. Il y aurait une manière d'être femme. En revanche, il y a quand même des récits différents, c'est-à-dire le fait d'y être arrivé plus tard, de regarder une époque différente. Je ne suis pas sûre que, par exemple, j'ai fait un film avec Rebecca Zlotowski qui s'appelle Les enfants des autres, qui regarde l'endroit, qu'est-ce que c'est qu'être belle-mère, l'endroit enfin, je ne suis pas sûre que ce sujet-là aurait été abordé de la même manière ou même aurait été abordé par un homme. Et ce qui est juste dans ce que dit Nadine Trintignant là, et qu'on peut voir aussi aujourd'hui, quand tu essaies de choisir des films, il y a une forme de responsabilité qui raconterait quelque chose de femme, non pas forte, mais au moins complexe, différente et tout ça. Ce regard-là n'appartient pas qu'aux femmes, en fait. Les hommes aussi peuvent avoir ce regard-là. Et il y a la question des réalisatrices, du regard des réalisatrices. Il y a aussi la question des actrices en tant que telles. Je suis tombé sur cet article-là, qui date de 2019, un article dans Télérama. Les femmes de plus de 50 ans, ces grandes invisibles du cinéma français. Quand on parle des femmes de plus de 50 ans, ça représente plus de la moitié des femmes, une femme sur deux en France aujourd'hui, mais c'est près de 7%. Et après, tu me demandes pourquoi je fais beaucoup de films. Il me reste plus que 4 ans. Mon Dieu, je vais tourner un film, je te laisse. Il faut y aller, ça repart. C'est ça le temps. Mais c'est assez fascinant d'avoir cet écart entre de représentation finalement. Qu'est-ce que tu ressens en vrai quand tu vois ça? Est-ce que c'est des questions que tu te poses ou pas du tout? Après, il s'agirait à la fois d'être lucide sur les choses et en même temps de ne pas s'y assujettir non plus.
Pas se dire, ah bah oui, normal, bon bah dans 4 ans, je vais aller vieillir tranquillement à l'abri des regards, parce que plus personne ne voudra de moi. Parce que plus que le cinéma, l'idée que tout d'un coup, 50 ans arrive, bon bah merci, écoute, Oui, tout c'est une forme ce qui est d'ordre d'autocensure qui sensuel, s'il te renforce, plaît, ouais. bah réfugie-toi, prends des gâteaux et ça ira très bien pour toi. Non, pardon, mais ça va être... Ouais. c'est pas trop comme ça que j'envisage les choses. Donc moi, je suis peut-être dans un grand délire, mais j'ai pas l'impression que... moi, je pense que je vais passer au-dessus de cette chose-là. Sauf si je tiens, ça, il va falloir faire gaffe à vouloir rester jeune. Tu vois? Oui. Et ça, tu ressens une pression ou tu aurais peur de ressentir une pression de... Je pense qu'il y a une pression sociétale qui existe et qui pèse sur tous. À toi de t'en dégager. Je relance la roue et quand tu veux. Ok. C'est un sablier. Bon. Ça veut dire encore un jeu? C'est encore un jeu. C'est Ok. encore un jeu un peu de vitesse. Ok. Mais en l'occurrence, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse parce que c'est tes réponses à toi. Ok. Je vais te poser un maximum de questions en Et il faut 1 répondre minute. sans réfléchir. Alors, si tu arrives à réfléchir, c'est tant mieux. Faut répondre au pif. Il faut répondre par oui ou par non Ah, à un d'accord. maximum de questions. Ok. Et s'il y en a où ça te semble impossible, tu dis passe et je passe à la, je passe Ok, à la d'accord. suivante. Très bien. Est-ce que tu as déjà pleuré devant Bambi? Oui. Il est sympa, Brad Pitt? Oui. Tu as déjà triché lors d'un examen? Oui. Est-ce qu'un film de 3h30, c'est trop long? Un peu. T'es optimiste pour l'avenir de la planète? C'est un rire nerveux, je sens, c'est plus Ouais. tu Bah non, regardes tes propres films à la télé? Non. L'argent fait-il le bonheur? Non. Les salles de cinéma, est-ce que ça va disparaître un jour? Non. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réalisé tes rêves? Oui. Jouer une grande méchante, est-ce que ça te tenterait? Oui. Est-ce que Paris, c'est mieux que Bruxelles? Non. Est-ce que c'est difficile d'aimer les enfants des autres? Si tu peux répondre que oui ou non. Tu peux mettre un je passe sur celle-ci. Non, allez, bon, voilà. Non, je veux dire non alors. Hein. Très bien. Est-ce que ça t'arrive encore de passer des castings? Je pourrais, mais non. Est-ce que les gens s'endorment vraiment au César? Oui. Tu te vois faire du cinéma toute ta vie à partir de maintenant? Oui. Est-ce que tu pourrais jouer un rôle intégralement en anglais? Oui, of course. Très of course, bien. yes. Enfin, je m'arrêterai là-dessus, c'est parfait. Je dis, il y a des questions que vous savez, c'est très dur de répondre par oui ou par non. Vas-y, je t'invite à appuyer à nouveau sur le buzzer. Et ça s'arrête. Quel contrat vas-tu me faire signer? Écoute, s'il est là, c'est ton prochain film. En l'occurrence, il y a 4 affirmations qui vont Ouais. s'afficher à l'écran. Oui. Sur ces 4, il y en a une qui est fausse, les autres sont vraies. D'accord. Si ça te va, je te propose de les lire les unes après les Ok. autres. Essaie de deviner laquelle est fausse et laquelle est vraie. Bambi a été montré une fois par mois en prison. Un braconnier. Parasite a convaincu la ville de Séoul à verser une aide à plus de 1000 foyers modestes. Le suivant. Gravity a poussé la NASA à appliquer de nouvelles règles de sécurité dans l'ISS. Et le dernier. Les dents de la mer a fait augmenter la pêche aux requins aux États-Unis. Alors, je vais te dire, ça, je suis sûre que c'est vrai. Ça, je pense que c'est vrai aussi. Ça en même aussi, temps, je je vois une dirais hésitation là. faux le premier, faux pour Bambi. Bambi, c'est faux. Ouais. En l'occurrence, le faux, c'est Gravity. Ah, Gravity n'a pas poussé la NASA à appliquer de nouvelles règles dans l'ISS. bah, il pourrait y avoir des choses absurdes vrai. comme ça. Je Des sais pas, tout tests. d'un coup, tiens, on n'avait pas pensé à ça. C'est Dis vrai. donc, Albert, pour la fusée, là. On corrigera ça. Mais par contre, ce qui est assez fou, c'est que bon, celui-ci est faux, mais tous les autres sont vrais. Ouais. Est-ce que pourtant un bon film, c'est un film qui laisse une empreinte justement sur la société? Non, enfin, oui et non. Qu'il laisse une empreinte sur la société. Là, on parle de... là, Bon, c'est ouais, carrément, ça a aidé Oui. socialement, machin, ça fait monter quelque chose. Ou c'est comme quand, je sais pas, je pensais au livre de Camille Kouchner, tout d'un coup, sur l'inceste, et tout d'un coup, après son livre, il y a un changement de loi et machin. S'il faut tout ça pour que s'il y a un bon livre, alors il y a peu de bons livres, tu vois. Mais d'abord, si toi, ça te bouleverse un peu un endroit, si toi, ça te fait voir quelque chose que tu ne connaissais pas, un autre rapport, enfin, ça agrandit ta tolérance, ça agrandit ton monde, en fait. C'est comme la littérature, tu as accès tout d'un coup à la pensée de quelqu'un, mais un film, tu dis, OK, waouh, je vois les choses autrement, et du coup, si tu l'as en toi, tu peux le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc oui, je crois que Et ça change quelque Que chose. toi, d'ailleurs, en tant qu'actrice, ça te... Parce que là, on parle d'une empreinte sur la société, mais est-ce qu'il y a des Oui, mais- rôles qui laissent une empreinte sur toi et qui te changent? Oui, mais tu n'arrives pas bien à savoir quoi exactement et quand. En fait, il faut avoir un peu de... Il faut que du temps passe pour te rendre compte qu'il y a quelque chose là qui s'est produit. Parce que c'est rare d'avoir des métiers, en fait,
met dans la peau d'une autre situation Oui, qui n'est pas bien ton sûr. quotidien. Oui, et oui, enfin, je vois ouais. pas, j'en ai pas d'autres en tête, quoi. Finalement, Ouais, ouais. Oui, tu t'aventures dans quelque chose que tu n'avais pas forcément prévu initialement dans ton parcours de vie. Exactement, Ouais. puis ça t'aide à ressentir d'autres choses sans forcément les intellectualiser. C'est par l'expérience du corps qu'il y a quelque chose qui se met en place et tu te rends compte que que cet état-là, il peut faire partie de toi. Enfin, ouais, c'est quand même intéressant. Très. Très bien. C'est un métier très psychanalytique, je trouve. Ouais. On va passer justement à la dernière séquence. Ouais. Je t'invite une dernière fois. Je t'invite à appuyer sur cette roue, sur ce buzzer plutôt d'ailleurs. C'est un Magical. symbole, baguette magique. Alors, Ouais. on va pas parler de Harry Potter, mais on va parler de magie, de Ok. magie du cinéma, plus largement. En fait, on va faire venir à la place de cet écran des objets de trucage qui sont utilisés au cinéma. Ah, d'accord. Donc là, c'est des éléments de... Ok. Alors, peut-être qu'il faut juste retirer le verre, comme ça, on va... Ouais, C'est bon. ok. Est-ce que déjà, tu peux deviner ou reconnaître certains? Là, évidemment, c'est des cicatrices. Toi, tu as joué des rôles quand même où tu as eu à un Ouais. moment des cicatrices, Benedetta notamment. Oui, j'ai fait plusieurs choses. Benedetta, là, j'avais cicatrices, j'avais les scarifications, avec tout un système où le sang devait couler, tout ça. Et j'ai fait aussi un film où je jouais une femme de 85 ans et tout ça. Et du coup, il y avait un maquillage qui dure vraiment beaucoup de temps parce qu'on place cette chose-là enfin, pour changer tout. Et ça prend 4-5 heures de Ce que j'allais maquillage. dire, il y a un petit temps de... Ah ouais, c'est infiniment long. Je crois que j'ai épuisé tous les podcasts possibles et imaginables. Il y a ça, alors. On est très doués en France pour faire ça. Pour faire ça? Ouais, Bah, franchement. c'est assez impressionnant. Ça, c'est la cantine, c'est la Alors, soupe de c'est la la cantine. Alors, celui-là, dans ce cas précis en plus, là, en l'occurrence, c'est comme ça. te Ça, c'est donne du vomi vraiment froid. envie. Ah, c'est bien, je me disais bien. J'aurais dû te le dire avant que tu vois le- la cantine. Heureusement que tu l'as pas goûté ou qu'il n'y a pas eu Ah, un... j'ai jamais dû faire semblant de vomir. Enfin, si, les bruits, mais jamais avec un petit Ouais. truc comme ça. C'est sympa, en tout cas. Ça, c'est du sang, je crois. Ah, ça, c'est du sang. Bah, Je sais oui. même pas d'ailleurs si c'est le... Je crois que ça. Ah oui, non, c'est Il y en a assez certains, réaliste. tu peux les. Non, Je sais pas si c'est le cas de c'était pas celui-ci. celui-là. Non, c'était pas celui-là. Heureusement que t'as pas fait pareil Il y en a avec du le... Remarque, le comestible, vomi mais était plus n'était pas comestible que celui-là, le... c'est dégueulasse. Ça, c'est du sang. Voilà, ça, c'est du sang. Ça, c'est quoi, ça? Ça, alors... Je sais pas si t'en as déjà eu... Alors, fais attention, c'est du... Enfin, fais Ah non, attention. non, mais... Vas-y. C'est du menthol, si je dis pas de bêtises, Ah, pour pour pleurer. faire pleurer. Non, je t'avoue que ça, c'est un truc que j'avais à faire sans rien du tout. T'en as pas besoin, tu fais... Ah non, pas du tout. Ok. Ah, ouais. Mais comment tu Non. fais, du coup? Tu te... Non, avant, comme une imbécile, je me mettais dépenser des trucs, etc. Après, j'ai trouvé un bon système, c'est être dans la scène et voir si des choses arrivent ou pas. Et après, il suffit en fait que tu actionnes quelque chose qui est presque à l'intérieur, qui est de l'ordre de la respiration, Ouais. qui est un truc. Et la fille qui veut vraiment jouer devant toi. Et t'as le Ça- truc. mais non, Oui, mais, ouais. bah oui, ouais, non. Oui, c'est fort. Mais non, mais là, ça a tu besoin déjà... concentres, oui. Mais en Et ça, pensant à... changeons de sujet, parce que parlons des vrais sujets. Parce que l'émotion, qu'est-ce que face à un cache-sexe? Les larmes aux yeux, bah, c'est un cache-sexe. Non, ça c'est extraordinaire. Ça c'est chouette de montrer des trucs comme ça parce que, Bah, ouais, les gens parce savent que pas comme les gens ne forcément, savent pas forcément, et heureusement pour eux d'ailleurs. Donc ça. Alors Hugo, on va montrer sur toi. Non. Donc ça, ben, justement, s'il y a une scène de coït, hein, bah, il y a quand même la ouais. pudeur, et puis si jamais il faut se toucher, tout ça, bon, bref. Donc bah, voilà, on applique ça, et du coup, ça veut dire que ça, on l'a quand même de l'autre côté. Ouais. Et alors, c'est un grand sens esthétique déjà. ouais, effectivement. C'est vraiment chouette. Tu te déplaces avec ça. Vraiment super. Ça m'a pas tellement manqué de travailler, Non, de j'imagine. pas travailler pendant un an. J'imagine. Qu'est-ce qu'on a d'autre, rapidement? Ça, c'est du faux alcool, j'imagine. Oui, c'est du faux alcool. C'est Ouais. de l'ice tea. Je trouve ça chiant parfois parce que tu joues des scènes où, par exemple, tu joues l'ivresse et quand Ouais. tu bois, il y a un pauvre goût de 7-Up. C'est emmerdant. Une Parfois- petite déception, quoi, sur le... Eh oui, sur parce le que quand truc. tu joues, tu crois, enfin, tu essaies de croire en Oui, ce que d'accord. tu fais, et là, ça te ramène au réel tout le temps, quoi. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est des faux biscuits, je pense. Pour des faux? Pour Pour ouais, que ça, les ça, gens, ça, pour on les peut faire acteurs des prennent pas de poids? vrais. Ah C'est non. des vrais. Ah non, t'as raison. J'avais hyper faim, en fait. C'est quand même le principe de la séquence, c'est quoi? C'est vrai. Non, ça, c'est des vrais. Et ça, c'est du vrai. Et ça, alors, ça, j'ai pas osé. Ah, c'est des trucs qui peuvent se casser. Ouais. C'est génial. Alors, j'ai pas osé le. Attends, le- tu veux le- qu'on le essaye? faire. Tu Non, peux ouais. essayer. En vrai, si, tu peux essayer. Même sur ma tête, hein, je pense que le truc. Ah non, j'ose pas. T'oses pas? Bah non, regarde là, déjà, Non, je on vais le casse faire sur là. toi, vas-y. Bah là. Waouh! Ah merde, on va devoir Mais non. ranger, on va Ah non, devoir c'est tout incroyable. nettoyer. Mais t'as vu, c'est bien. Mais Hein. c'est incroyable. Et en plus, Hyper c'est bien. léger. Ouais. Tu pourrais faire Hyper des jongles bien. avec. Ouais. Bah voilà. Ah oui, C'est c'est très très léger. fragile. Ah oui, il faut vraiment C'est très manier avec fragile. précaution. C'est une belle fin d'interview. Ah ouais, c'est super. C'est Du super. vomi, du sang et du menthol pour pleurer. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. Merci.
Toi, t'as terminé avec tes mains Ouais, en sang et tout. Avec les mains comme il faut. Ouais, c'était Ça a été super. Bah oui, Merci très bien pour beaucoup. toi, ça va? Ouais, trop bien. Ok. C'est rare de finir une interview avec des mains en sang. C'est quand même un truc de... et une bouteille tracassée. Quand tu tenais le whisky, j'ai l'impression que t'avais étranglé quelqu'un juste avant, genre. Au revoir, Merci merci. Au revoir. Merci beaucoup.